Salut tout le monde, ici Bigman, et aujourd'hui on va parler Altern, et aujourd'hui je vais vous proposer un deck tech Basira. Donc un deck tech assez succinct, tout simplement parce que je n'ai pas, comme je vais vous le dire très vite en vous montrant le deck, je n'ai pas les cartes en physique, donc je n'ai pas testé le deck en profondeur, je n'ai pas fait différents match-ups, j'ai joué un peu comme ça pour voir, pour me donner un sentiment sur le deck, et j'en suis assez content, c'est pour ça que je vous le montre. Et une fois que je vous ai montré le deck, je vais vous montrer une partie que j'ai fait contre un Kojo. C'est vraiment juste une partie d'exemple. Je pourrais vous montrer d'autres parties, parce que j'en ai fait plusieurs bien sûr, mais ce n'est pas le but. Si jamais vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du deck. Je peux essayer d'aller plus en profondeur aussi dans le deck tech. Le deck que j'ai appelé humblement Best Deck, hein, le meilleur deck, avec Basira. Alors, je ne l'ai pas testé contre beaucoup de gens. Je l'ai pas testé je l'ai pas testé en compétition. D'abord parce que je n'ai pas toutes les cartes en physique, notamment les uniques. Donc j'attends le pod qui arrive pour tester véritablement. Mais c'est assez prometteur. Hein. C'est vraiment le Basira pour moi qui est très prometteur et peut-être d'ailleurs qui sera très fort au 7-3, je ne sais pas. Et aussi il faut voir que c'est potentiellement des chiffres à revoir. La première version n'avait pas d'éruption de mana et avait même 3 entraînements physiques et un petit bonhomme de neige qui se baladait. J'ai mis 2 éruptions de mana parce que j'ai pas spécialement envie de perdre contre Hydrakaina, même si j'aurais dû gagner. Il y a une partie où j'ai perdu contre Hydrakaina parce que mon adversaire avait 2 sommeils qu'il a pu jouer tout le temps et que moi j'avais pas assez de personnages pour passer parce que j'avais une danseuse de l'âme qui était plus grosse même que son Hydrakaina. Bref, c'est une longue histoire, mais c'est pour ça que j'ai quand même mis les 2 éruptions de mana qui sont pour l'instant toujours indispensables. Donc voilà, c'est une liste assez classique. Il y a les canalisations de mana pour ramp, pour avoir plus de mana, au même titre que les petits djinns pour aller plus vite, et ainsi avoir un avantage sur l'adversaire, et ensuite ne pas avoir besoin de mettre en mana. L'idée, en fait, c'est la même que ce que j'ai fait avec Kojo, que vous pouvez voir dans mes vidéos quand je parle de mon deck Kojo, c'est d'avoir du sabotage, donc là j'ai 2 fées des dents, et les uniques qui sont des sabotages en effet flèche, hein, saboter en effet flèche, saboter en effet flèche. C'est pas saboter en effet flèche, c'est de la main et de la réserve, il y a une condition, mais ça sabote. Elle est forte parce qu'elle s'auto-boost si j'ai un repère. Donc quand j'ai les havres, elle est d'autant plus forte parce qu'en plus, elle trigger Basira. Et la force de Basira, contrairement à Kojo, c'est vraiment le Aklut. Alors certes, on peut jouer Aklut dans Kojo, mais ça ne fait pas le même effet. Et du coup, on a le Aklut qui va bloquer la réserve adverse. C'est presque un sabotage, surtout quand c'est joué au bon moment. Et donc ça permet d'avoir 3 et 3, 6 et de 8 manières de gérer la réserve adverse, de forcer l'adversaire à jouer de sa main, de limiter les options de l'adversaire, notamment que sur les 8 cartes pour gérer la réserve, il y en a 6 qui gèrent en aller-retour, donc c'est très fort pour ça. Et à côté de ça, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de puissant djinn, je les ai remplacés par les entraînements physiques parce que j'ai déjà les Aklut qui font cet effet-là. Et par contre, j'aimerais beaucoup mettre un 3e puissant djinn, mais il faudra que je trouve un slot de rare pour ça. C'est à voir, peut-être que j'y arriverai au prochain set. Mais pour le reste, ça reste du classique avec 2 intimidations aussi pour gérer, au même titre que l'option de mana, pour gérer un petit peu l'adversaire. Mais comme j'ai beaucoup de stats en général, j'ai pas forcément besoin d'intimidation. Et le reste, ça reste du classique avec une curve assez basse, hein, vous pouvez voir vraiment ici. La courbe de mana, les courbes de mana main et réserve sont très basses pour gérer facilement hein, le board, proposer d'avancer des 2 côtés facilement à chaque fois. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir voir. Ensuite, il y a un match d'exemple. C'est vraiment pour ça. Alors je commence avec une main de départ, je dirais moyenne. Pourquoi moyenne? Parce qu'il y a quand même de bonnes cartes que j'ai envie d'avoir. Hein. Le petit djinn, le Seringar que j'ai en x2, l'entraînement physique. Mais pourquoi moyenne? Parce que justement, il y a trop de cartes que j'ai envie de voir et je vais devoir me séparer, donc faire un choix. Je fais le choix de garder un Seringar, petit djinn et entraînement physique. Pourquoi? Puisque l'entraînement physique me fait potentiellement piocher 2 fois, alors que le Seringar une seule fois, même si c'est un personnage. Et si jamais au premier tour, mon adversaire fait en sorte qu'on trade, et j'ai juste à jouer le Seringar et rien d'autre, au tour 2, je peux très bien faire petit djinn entraînement physique, et c'est très bien. C'est-à-dire que c'est pas dérangeant d'envoyer le petit djinn directement en zone de mana, à partir du moment où je pioche une carte grâce à l'entraînement physique, en sachant que l'entraînement physique est en réserve, et me permettra de repiocher plus tard.
Donc, sans surprise, comme j'ai dit, je pose le Seringar, l'adversaire me pose le Seringar aussi, c'est dans ce cas-là, alors pourquoi du coup je vous montre cette partie, j'aurais pu vous montrer cette partie comme n'importe quelle autre, là ce qui est assez intéressant c'est de se dire, ok, je joue Basira, je suis contre Kojo, d'habitude en Basira, au début, personnellement, je joue Basira, que je joue à droite ou à gauche, ça change rien. Par contre, comme je joue contre Kojo, là ça change. D'ailleurs, je compte faire une vidéo spécifiquement pour comparer les deux héros à ce niveau-là, mais ça viendra plus tard. Et donc, l'adversaire joue ça, et là je me dis, ok, je vais quand même tenter d'avancer d'un côté. Peut-être qu'il n'a rien d'autre, ok, mais peut-être qu'il a potentiellement, comme moi, un petit Jin. Et donc là, j'ai le choix de soit le mettre ici, et c'est l'adversaire qui choisira de qui avance ou pas, soit je le mets là, et c'est pareil, c'est de quel côté j'ai envie d'avancer. Donc moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'avancer ici. L'adversaire répond par petit Jin aussi. Donc c'est assez drôle, pour le coup c'est assez drôle. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est analyser. L'adversaire part du principe, s'il fait ça, pas il ou elle, hein, bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de sexisme, hein, c'est un adversaire, c'est pour ça que je dis le. L'adversaire part du principe qu'il est meilleur que moi sur le long terme, c'est-à-dire sur la fin de partie. Moi, je pars du principe que je suis meilleur que lui sur la fin de partie, donc en fait, ce résultat me va. Mais s'il fait ça, encore une fois, c'est là, il faut analyser pourquoi il va faire ça, c'est que potentiellement, il pense ça aussi, donc il faut se méfier, se dire, ok, qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans son deck qui ferait qu'il pense ça, à part des uniques. Ça peut être, par exemple, finalement, c'est un Kojo qui veut ramp, et donc, auquel cas, on va avoir des Sakarabrou sur la fin de partie. Ça peut être ce genre de choses. Donc, il faut y penser. En l'occurrence, vous verrez pendant la partie, peut-être que l'adversaire n'y a pas forcément pensé. Donc là, je pioche notre fameux Aklut qu'on aime tant dans Basira. Le problème, c'est que c'est littéralement le début de la partie. Le problème, c'est que si je joue le Aklut, c'est-à-dire que je me débarrasse soit du petit Jin, soit de l'entraînement physique, et de toute façon, le Aklut ne va pas bloquer de sa réserve, parce qu'il va probablement jouer l'une des deux cartes en face. Et il aura Bouddha, donc en plus il peut potentiellement, si je joue à Aklut, me faire 2-0, et en plus moi je sature ma réserve. Du coup je me dis, bah tant pis, je me sépare du Aklut, j'en piocherai d'autres, j'espère, ça viendra plus tard, et on préfère en fait ici se préparer à faire, soit on joue, ben il joue sa réserve, je joue ma réserve, point, soit il me sabote, et auquel cas je peux jouer petit Jin, entraînement physique, sans saturer ma réserve, puisqu'il n'y aura que l'entraînement physique et la deuxième qui restera en réserve, et le petit Jin qui partira en mana. Finalement, l'adversaire commence par le petit Jin, du coup là je réponds par le Seringar. Pourquoi je réponds par le Seringar? Parce que s'il me fait ça, il y a peu de chances qu'il me sabote, puisque en Bravos le sabotage coûte 3, sauf moi-même bien sûr qui joue l'effet des dents, et pour ça je vous invite à jouer l'effet des dents, parce que du coup ça fait des surprises comme ça. Mais là pour le coup, spoiler, ce n'était pas le cas. Et du coup, je pars du principe qu'il ne joue pas fait des dents, que du coup je peux attendre pour jouer le petit Jin. Pourquoi? Parce que comme ça je peux profiter du boost de Basira au dernier moment et voir où j'ai envie de le placer. Et en plus de ça, je lui dis, ben c'est simple, comme ça, on avance tous les deux ici. Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion? Et on avise comme ça. Parce qu'en fait, j'ai envie de jouer le petit Jin en fait de ce côté, en face de Bouddha. J'ai envie que ce soit moi qui avance du côté Bouddha. L'adversaire répond par son Seringar à lui, et donc là, pour le coup, c'est lui qui me donne le choix, et j'aurais pu avancer de ce côté, hein, puisque j'avais un boost, on aura les mêmes stats, sauf un boost de plus de Basira. Finalement, j'ai décidé de trade de ce côté, en utilisant le boost de Basira. Pour l'instant, on est vraiment à égalité, on a autant de mana l'un que l'autre, on a autant de cartes en main l'un que l'autre, donc c'est assez, j'ai envie de dire even, mais c'est un terme anglais, donc on est quand même sur une gêne française, hein. La France s'il vous plaît, donc on est à égalité. Là je pioche ma fameuse fait des dents, hein, ma carte, je dirais signature du set 2, je la mets en mana, pourquoi? Parce que j'ai pioché une unique qui sabote en effet flèche, et je préfère garder, en fait, ici, j'ai rien à saboter, alors j'ai rien à saboter, et je n'ai pas envie de jouer la fée des dents, je n'ai pas envie de jouer mon unique, du coup je joue les autres cartes, j'ai 6 mana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait, je ne sature pas ma réserve, je rampe, et je pioche une carte, donc c'est assez cool. Donc je commence timidement, tranquillement, par un petit Jin, voilà, juste pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Et l'adversaire fait pareil, petit Jin, donc pour le coup c'est une partie très très symétrique. Et donc là je brise tout de suite la symétrie, je mets le boost sur le petit Jin, je lui montre, je vais rendre tout de suite, qu'est-ce que tu fais. L'adversaire met son espionne unique, pour le coup c'est pas la même que la mienne, et elle est plutôt bien, puisqu'elle met Fugace at Dusk. Donc c'est assez cool, puisque du coup c'est une sorte de sabotage en avance.
qui peut se faire 2 fois. Et en plus, elle sabote de la réserve, donc c'est bien, avec une capacité de support assez intéressante aussi. Donc c'est quand même une très bonne carte. Du coup, je lui dis, bah ok, tu joues de ce côté pour m'empêcher d'avancer. Moi, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Même si je sais qu'il va probablement lui donner Fugace, puisque lui, de toute façon, il ira en mana, et qu'avec l'espion nordiste, il va probablement me saboter l'entraînement physique. Et il s'avère qu'il passe, donc il avait soit pas de personnage à 2 mana ou moins, en tout cas pas de Chiron, puisque si Chiron on peut lui permettre de me bloquer et de passer en terre, soit il n'avait pas assez pour juste m'empêcher d'avancer, donc je fais 2-0, donc là c'est pas mal. Je perds en cartes, parce que je vais avoir un peu de Fugace, je vais probablement saboter l'entraînement physique, mais au final j'ai pioché une carte grâce à l'entraînement physique, et j'ai tout de suite un mana de plus, ce qui me permet de ne pas mettre en mana au tour d'après pour virtuellement récupérer la carte tout de suite. Donc je me dis, je vais tout garder, des fois que pour n'importe quelle raison il ne me sabote pas tout de suite l'entraînement physique, je pourrais faire petit Jin entraînement physique, piocher ma carte, rampe, etc. etc. L'adversaire choisit de me saboter avec une videuse, je me dis bon ben ok. Je pense qu'il voulait voir ce qu'il y avait avant de jouer son espion nordiste, c'est un peu dommage, je pense qu'il aurait dû la jouer. Du coup, bah, je réponds par bah ok, dans ce cas, je te sabote moi aussi. Bye bye birdie. Donc il joue son petit Jin, et je peux jouer le mien et le bloquer. Et l'adversaire joue Listen Bushi du côté Bouddha pour être sûr de passer côté Bouddha, parce que c'est à son tour de jouer, je pense qu'il n'avait pas d'autres personnages à jouer. De ce côté-là, ça n'apporte rien, hein, parce qu'il n'y a pas d'eau, alors que là, il peut avancer, et parce que potentiellement, je pourrais le bloquer, hein, il suffit d'une... elle est là, d'une danseuse de l'âme, et je le bloquerai de l'autre côté. Donc là, au final, je me dis, ok, je peux soit jouer une autre de mes uniques, ici pour avancer, enfin mon autre unique pour avancer, mais je perds l'avantage du sabotage, ou pareil je peux jouer la fée des dents, mais je perds l'effet du sabotage. Je me dis ok, j'ai 2 d'avance, là l'adversaire avance de 1 seulement, c'est pas grave, je vais lui concéder cette avance, je garde mes ressources, tranquillement, pas besoin de mettre plus de cartes, parce qu'en plus j'aurais mis une carte de plus, j'aurais perdu une carte de ma réserve, et on va aller plus loin comme ça. Donc là, comme je pioche, voilà, la canalisation de mana, je peux me permettre de la mettre en mana à ce stade de la partie avec le nombre de cartes qu'on a. Les après-vous, je peux les faire autrement avec la danseuse ou le petit Jin. Et aviser. Ce qui fait que, vous pouvez voir ici, j'ai de l'avance par rapport à mon adversaire. Parce qu'on a le même nombre de cartes en réserve, j'ai une avance de 1 et j'ai une carte de plus. Par contre, j'ai un mana de moins. Ça, il faut le dire. Donc je pose ici pour saboter, d'ailleurs je sais pas pourquoi je pose ici. Je pose ici parce que je prévois de mettre le petit Jin ici. Le petit Jin ne me permet pas d'avancer de ce côté, alors que ici il me permet d'avancer. Et donc je sabote là où il y a le plus de stats, bien sûr, la videuse, puisque Listen Bushi ne fera rien, peu importe le côté. Là l'adversaire répond en me sabotant de nouveau, là je me dis, eh ben, il est énervé, pourquoi pas. Du coup je dis, bah ok, dans ce cas là je vais te saboter aussi, voilà. Là j'avais pas besoin de lui saboter, hein, le Listen Bushi, j'aurais pu attendre, mais je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce qu'il fait. Et ce qui est drôle, c'est que sa dernière carte est un havre, du coup, bah, eh bien, je le sabote. Donc j'ai bien fait de lui saboter Listen Bushi, parce qu'avec le havre, c'était plutôt fort. Et donc là, je lui enlève carrément, voilà, je l'ai mis à poil, comme on dit, et en plus, je fais 2-0, sans me détruire ma réserve, donc j'ai bien fait d'attendre au tour d'avant. Donc là, vu que je pioche tous mes tourins, ce qui m'embête un peu, hein, je vais être honnête, hein, c'est des communes, des tourins, je me dis putain mais où sont mes cartes, qu'est-ce que j'en ai fait, où est ma pioche, ah mes autres acclutes, bref, je me dis c'est pas grave, c'est pas grave, ça va bien se passer, j'ai 3 d'avance, au pire on va jouer plus doucement à ce moment-là pour voir ce qui se passe, et j'aviserai, c'est pour ça que je vais doucement, je mets un petit Listen Bushi de ce côté, parce qu'il y a de l'eau, c'est parfait, et je peux voir qu'est-ce que fait mon adversaire. Mon adversaire met son unique, qui lui permet d'enlever Fugace à sa videuse, donc c'est une bonne carte. Et vous pouvez voir que de la réserve, il est assez fort aussi. Du coup, je réponds tranquillement par une petite fée des dents ici. Je me dis, ok, qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as autre chose, qu'est-ce que tu fais? Là, à ce moment-là, il passe. Je me dis, bon, ok, j'utilise la capacité de support de mon espionne pour mettre Fugace à son unique, pour pas la revoir tout de suite, même si j'aurais pu la saboter en rejoignant mon unique, mais là, j'avais envie de passer d'un côté. Et de toute façon, j'allais avoir Listen Bushi et une danseuse de l'âme en réserve, et je voulais éviter ça. Du coup, je me suis dit, ok, on va éviter ça. De toute façon, Listen Bushi, il a encore
intéressant aussi parce qu'il y a de l'eau aussi de ce côté. Donc c'est pour ça que je préfère le garder en réserve et il a un bon effet de support dans Basira spécifiquement puisqu'il permet de trigger Basira et donc de virtuellement donner 2 boosts. C'est pour ça qu'aussi je concède à mon adversaire le 2-1. Donc il me rattrape de nouveau, même si j'ai toujours 2 d'avance. Voilà, je repioche des petites cartes. Après c'est des Chirons, c'est pas mauvais avec Basira, donc ça va. Mais ça reste des petites cartes. Et là je me dis, ok, quel est le pire des cas? Le pire des cas, c'est mon adversaire avance des 2 côtés. Parce que pas beaucoup de stats dans mes cartes, ça va être compliqué d'avancer. Du coup je ne mets pas en mana d'ailleurs, et c'est à voir. Mon adversaire met en mana, donc là ça veut dire qu'il a des grosses cartes à jouer, donc potentiellement il va peut-être m'empêcher d'avancer, il va se passer des choses. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut analyser. Là, donc le pire des cas, vu que j'ai pas beaucoup de mana, mon adversaire fait 2-0, donc il avance de ce côté et de ce côté. Ensuite c'est son tour, il aura Bouddha, donc il aura un gros avantage. Mais si j'arrive au tour d'après à faire 1-1, ce qui est tout à fait faisable, hein, il y a des chances, là il me reste des acclutes, il me reste un entraînement physique, il me reste, je ne sais plus quelle grosse carte il me reste, mais il me reste des havres, que je n'ai toujours pas pioché, hein, parce qu'il y en a aussi 3 dans mon deck. Voilà, donc ce genre de choses, je me dis c'est possible, et en fait, si jamais on fait 1-1, au tour suivant, donc on sera dans l'arène, il n'aura pas Bouddha, puisque ce sera moi qui va commencer. Donc c'est vraiment voir la situation, ok, imaginons n'importe quoi, quelle était la pire situation? Si la pire situation c'était on arrive dans l'arène et il a Bouddha, il faut essayer d'éviter ça. Là, comme ce n'est pas le cas, que si jamais on arrive dans l'arène, il n'aura pas Bouddha, je me dis ok, ça me va, on va essayer de gagner ce tour-ci, mais si c'est possible, eh bien, enfin si c'est pas possible que je gagne ce tour-ci, je veux dire, eh bien, je devrais pouvoir m'en sortir pour arriver dans l'arène. Et comment je compte faire ça? En mettant beaucoup de boost sur cette danseuse de l'âme en particulier, pour que elle puisse être très forte de la réserve, puisque là elle aura un boost, 2 boosts, 3 boosts, 4 boosts potentiellement de Basira, et quand je la ressortirai de la réserve, elle sera du coup 5-5-5. J'ai commencé tranquillement par Isen Bushi, mon adversaire met sa videuse pour mettre des stats, et donc là, vu qu'il a joué la videuse de la réserve et pas une videuse de la main, je me dis qu'il n'a pas d'autres videuses, puisqu'il joue probablement que les videuses en sabotage, et peut-être une autre unique, mais il en a vu 2. Vu qu'il a vu 2 videuses, il y a peu de chances qu'il ait une autre videuse. Je me dis, ok, je peux me permettre de laisser cette danseuse en réserve. C'est 3 de stats pour 3. Je pourrais aviser où je la mets, et trigger d'ailleurs Basira. Et là, pour l'instant, on va juste mettre un petit 1-1-1 tranquillement. Un petit 1-1-1, je dirais, timide de ce côté. En sachant aussi qu'il faut bien voir que potentiellement, grâce au Bushi, je peux tenter de les laisser avancer des 2 côtés, et moi j'avance juste en haut, puisque j'aurai 2 de plus. Juste le petit 2 qui me permet d'avancer, et donc là je gagne de toute façon, même si on fait 2-1. Donc là c'est à l'adversaire de jouer, et il répond par le puissant Jin, et c'est probablement pour ça qu'il avait mis en mana. Là je me dis, ok, on continue dans le plan que j'ai dit, hein. Je me dis, ben il y a des chances qu'il passe, mais là j'arriverai à 3 ici. Est-ce qu'il va encore mettre de ce côté? Pourquoi je voulais mettre là? Parce que j'aurais pu mettre le Chiron ici, même si je booste cette danseuse de l'âme, puisqu'il reste celle-là en réserve. Parce qu'il lui reste une carte, et je veux voir où il met la carte. S'il met la carte du côté puissant Jin, pour être sûr de me bloquer d'avancer, ben je peux mettre cette danseuse de l'âme, qui est du coup 4-4-4 avec Basira de la réserve, et j'avance de ce côté tranquillement. Si jamais il met son autre carte ici, et ben je peux mettre cette danseuse de l'âme 4-4-4, encore une fois, de ce côté, avec Basira, pour gagner. Et du coup, c'est ce que je fais, et là l'adversaire du coup passe, il abandonne, quelquefois il a tout de suite vu que c'était pas possible, et donc je pose mon autre danseuse de l'âme ici, je booste la première, qui sera du coup très forte de la réserve, et je n'ai pas besoin de faire plus, on échange 1-1, et c'est la victoire. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.